Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer deux méthodes pour créer une clé USB d'installation de Windows 10. C'est une étape obligatoire lorsque vous voulez réinstaller Windows 10 à partir d'une clé USB. Et donc on va voir la méthode officielle avec l'outil de création de médias, Media Creation Tools de Microsoft, et aussi une autre méthode avec Rufus qui est un utilitaire qui permet de créer des clés USB bootables. Donc dans cette première méthode avec l'outil de création de médias, tout d'abord il faut insérer votre clé USB qui doit avoir une taille minimale de 8 Go. Donc moi c'est le lecteur E et il n'y a rien dessus. Si vous avez des données, il faut les sauvegarder. Ensuite vous allez sur le site de Microsoft à cette adresse là que je vous mettrai en commentaire de la vidéo. Et vous allez dans la seconde partie, donc vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC et vous avez téléchargé maintenant l'outil. Vous cliquez dessus. Ça va vous télécharger Media Creation Tool, vous l'ouvrez. Donc sur le contrôle des comptes, on fait oui. Et ensuite, vous avez l'utilitaire qui s'ouvre avec une petite phase de préparation. Et ensuite, vous allez prendre la seconde option, créer un support d'installation, et vous faites suivant. Ici, vous pouvez laisser par défaut, donc il va reprendre en fait la configuration de l'ordinateur sur lequel vous créez votre clé USB. Donc ici c'est un Windows 10 64 bits. Si jamais vous avez besoin de créer une clé USB Windows 10 32 bits, il faut décocher et ici vous sélectionnez 32 bits et vous pouvez même prendre les deux. Bon, moi je vais laisser par défaut. Je fais suivant et ensuite on va sélectionner la première option. Vous laissez la première option disque média flash USB et on fait suivant. Donc là, il a reconnu la clé USB, donc c'est le lecteur E, je laisse tel quel. Si jamais vous n'avez pas inséré votre clé USB, vous la mettez, vous faites actualiser, et une fois que vous avez la bonne lettre de lecteur, vous faites suivant. Et à partir de là, c'est automatique, il va télécharger les fichiers d'installation de Windows 10, puis il va les mettre sur la clé USB et va la rendre bootable. Voilà, donc la création est terminée, on clique sur terminer et le programme effectue un petit nettoyage et puis il va se fermer. À partir de là, votre clé USB est prête, donc vous pouvez aller faire un tour éventuellement dessus pour voir que les fichiers sont présents. Il y a un setup, un dossier boot, FI, source, etc. Et donc pour l'utiliser, il suffit de redémarrer l'ordinateur. Ensuite, vous tapotez sur une touche qui diffère d'un ordinateur à l'autre et d'une marque à l'autre. Ça peut être F1, F12, Supr, etc. Pour avoir un menu de démarrage, boot menu, à partir duquel vous pouvez sélectionner la clé USB et l'ordinateur va démarrer dessus pour lancer le programme d'installation de Windows 10. Et ensuite, vous laissez guider pour réinstaller le système d'exploitation. Donc ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va voir la seconde méthode qui se base, comme je vous l'ai dit en introduction, sur Rufus, qui est un utilitaire gratuit qui permet de créer des clés USB. Les étapes sont simples, il faut télécharger l'ISO de Windows 10. Ensuite, vous téléchargez Rufus et puis vous lancez le logiciel pour créer la clé USB. Alors, pour télécharger le fichier ISO, vous pouvez réutiliser Media Creation Tool. On l'a vu durant la première méthode. À un moment donné, vous avez la possibilité de télécharger le fichier ISO. Sinon, tout simplement, vous allez sur le site Malécal et puis dans les menus, vous avez ici télécharger ISO Windows 10. Et ensuite, vous descendez et puis vous avez la dernière version 22H2 et vous pouvez sélectionner ici soit la version 64 bits, soit la version 32 bits. Vous lancez le téléchargement, moi je l'ai déjà. Et ensuite, on télécharge Rufus. Alors, pour télécharger Rufus, vous pouvez aller sur le site officiel.
Donc vous pouvez faire une recherche Rufus et vous avez ici le télécharger où vous allez sur le site officiel. Donc une fois que vous êtes sur le site de Rufus, vous allez dans la partie téléchargement, vous avez ici la dernière version, vous le lancez et vous ouvrez l'utilitaire. Et ensuite, il vous demande si vous voulez autoriser à mettre les mises à jour en ligne. Vous pouvez faire oui ou non. Bon, moi je vais faire non. Et donc vous avez l'interface qui s'ouvre. En haut, vous sélectionnez le lecteur de clé USB. Donc moi, j'ai pas le choix, c'est que le lecteur E. Et ensuite, on va sélectionner ici le fichier ISO de Windows 10. On clique dessus. Je vais sur le bureau. Vous, c'est probablement dans votre dossier de téléchargement. Je double-clique dessus, il le charge. Il voit que c'est un fichier Windows et vous avez ces options qui sont là, mais vous laissez sur installation standard. Et ensuite, vous devez sélectionner le schéma de partition. Donc, vous avez le choix entre GPT ou MBR. MBR, c'est pour les vieux ordinateurs qui ne supportent pas EFI, qui est une norme qui est apparue, on va dire, autour de 2012, mais surtout 2015. Et GPT, c'est pour les ordinateurs récents, à partir donc de 2015, 2016 et plus. Si vous ne savez pas si votre ordinateur est en UEFI ou MBR, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, exécuter, et vous tapez MS Info 32. Vous restez dans résumé système et vous regardez mode BIOS. Donc moi, on voit que c'est UEFI. Par contre, si vous avez BIOS hérité, c'est que vous êtes en MBR. Sinon, vous regardez la vidéo que j'ai faite ou vous regardez un des tutos du site que je vous mets en lien en haut à droite. Donc vous sélectionnez bien la version et vous touchez plus à rien. Vous laissez tel quel comme c'est et vous cliquez sur démarrer. Ici, il vous demande si vous voulez créer un compte local, c'est-à-dire si vous voulez faire une installation de Windows sans compte Microsoft, c'est possible. Vous pouvez créer le compte local et vous sélectionnez, vous saisissez ensuite le nom d'utilisateur et après vous avez différentes options. Bon, si vous ne savez pas, vous ne touchez à rien et vous faites directement OK. À partir de là, et là, il vous dit que la clé va être formatée et donc les données qui sont dessus vont être supprimées. Vous faites oui pour continuer. Vous reconfirmez à nouveau et la création de la clé USB s'effectue. Il suffit de patienter. Et voilà, la création est terminée. Donc là, on peut faire fermer pour fermer l'utilitaire. Et même chose, votre clé USB est prête. Là aussi, vous pouvez faire un petit tour dessus pour voir les fichiers qui s'y trouvent. On retrouve donc les mêmes avec boot, EFI, source et le setup. Et là aussi, votre clé est terminée. Donc vous pouvez redémarrer l'ordinateur et l'insérer dessus si c'est un autre ordinateur. Et ensuite, vous tapotez au démarrage sur des touches F1, F2, F12, Supr, etc. pour avoir le menu de démarrage et sélectionner votre clé USB afin de lancer le programme d'installation de Windows 10 et ensuite suivre les étapes si vous avez besoin de réinstaller le système d'exploitation. Là aussi, il y a une vidéo et un tuto. N'hésitez pas à le consulter si vous avez besoin d'aide dans les étapes. Et donc la vidéo touche à sa fin. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué, il suffit de se laisser guider. Si vous avez des questions simples, vous pouvez les faire en commentaire de la vidéo, sans oublier de la noter avec un pouce vers le haut. Si par contre vous rencontrez des difficultés, il faut plutôt se rendre sur le forum pour pouvoir avoir une aide plus personnalisée. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.